Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Perino. Ravi. Et le mot est pesé. C'est la première fois que j'invite quelqu'un dans mon nouveau stud, comme on dit quand on finit pas les mots. Donc tu vois, nouveau stud. Donc on a vraiment de l'amplitude solaire pour faire des blagues, même des... Ok, c'est là-dessus qu'on l'attend. Beno. Ouais. Ah oui, d'accord. Je sais pas comment l'enlever. Ça part en racaille. On va être... Et là, on va reprendre notre sérieux. Tu sais que je fais souvent des vidéos débat. Ouais. Où avec les abonnés, on essaie un petit peu de changer le monde. Parce que c'est un petit peu aussi l'objectif de cette chaîne. De relever le niveau, changer la société, Tout faire simplement. évoluer les gens. Et les abonnés ont beaucoup de questions. Il y a beaucoup de choses qui dans la société ne fonctionnent pas. Ils en ont ras-le-bol, comme on dit. Donc ils font appel à un expert. Ils font appel en tout cas à 2 personnes qui peut-être les aideront dans leurs questionnements vitaux. Est-ce que tu es prêt à aider le monde? Bah moi je suis là pour changer le monde et je pense que c'est ici qu'il faut le faire. Je crois qu'on est crédible. Il y a beaucoup de choses qu'on n'est pas. Mais alors là... Crédible on l'est. Alors on va commencer tout de suite. Dino, je te laisse comme il se doit la première question de HP en duo. Excuse-moi, j'ai cru que la question c'était vraiment le pour ou contre. Le pseudonyme HP en duo. Je pense qu'il faudrait bannir de la société les messages du style allô, comment ça va? Ah, au fait, tu es sur ma messagerie. Ah putain! Aïe aïe aïe. S'il vous plaît. D'ailleurs, c'est pas du tout une question, hein. Je pense que c'est un appel au meurtre. Je suis assez d'accord, effectivement. Bien sûr, Allô? gros souci. D'ailleurs, donc, je rajoutais un allô? 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 T'entends pas? Non, alors. Et non, t'es ouais. sur ma messagerie. Peut-être le dénoncer à un organisme de police. On passe à la question suivante. Une question de EG. Et les gens sont plus chiés à écrire leur prénom. Ouais, Maintenant, c'est c'est des vraiment, lettres, c'est l'alphabet. Donc, faut-il interdire aux gens de chanter Joyeux anniversaire devant le gâteau? C'est toujours énormément gênant. Très gênant et surtout en général, je sais pas si ça te le fait, t'as toujours une meuf ou un mec qui sait qu'il chante un peu bien. Joyeux anniversaire. Ce qui me gêne plus là aujourd'hui, c'est que moi j'ai 2 enfants, presque 3 d'ailleurs. Oh! Elle est pas en train d'accoucher là. Tu serais pas en train de faire une vidéo avec Verika quand même. Quelle est priorité dans la vie? Merci d'être là. Je t'en prie, t'es un pote. Et donc, l'expérience que j'ai moi, c'est pas tant les gens qui chantent Joyeux anniversaire devant un gâteau, c'est plutôt les gens qui le soufflent. Aïe 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 aïe. Mais bon, ça fait plaisir aux gosses. Ne faites pas de gosses au pire. 3ème question, les personnes qui mangent au cinéma. T'as vraiment pris une position de mec qui visite le Mont Saint-Michel. On dit. Regarde-moi ça. Et à l'inverse, les gens qui regardent des films au restaurant. Alors, Peut-être qu'il faut les inverser. ils te gâchent tout. Mais Eh, santé hein. Chut. Parce qu'en plus, il y en a plusieurs à ce que je vois. On a les personnes qui mangent au cinéma, qui jouent à Motus avec leur popcorn. Il n'y a jamais d'ouverture facile sur leur sachet de bonbons. Et ils mangent la bouche ouverte. Moi, je suis très impacté par cette question. Reste concentré, reste concentré. Oui, je t'en prie. En fait, je suis très impacté par... S'il vous plaît! Quoi? Parce que moi, je ne vais presque plus au cinéma à cause du fait que moi, j'aime bien être plongé dans un film. J'aime bien me dire, ok, c'est le 7e art, on va se manger un monument, on va se manger un film, on va se manger de la quali. Si je vois déjà arriver une grosse tête devant moi, sachant Déjà. qu'il y a de la place pour à peu près un régiment. Donc on te soutient, nous, Mexique Mex. Ouais. Et puis, bah, en solution, Il y a 2 peut-être choses. pas la violence. Je suis contre la violence. Ah ouais, non, c'est vrai que, Petit taquet, quoi, un petit... Est-ce que c'est de la violence? C'est de la civilité. Tu vois, chacun doit aussi créer son propre On espace. vous a de donné les liberté. solutions, hein. Après vous faites ou pas. Alors Space Zen qui nous dit l'emprisonnement des concepteurs des bouchons de cristalline. Et je dis oui. Et Là, je dis oui. je vais te laisser sur le sujet. Et je je dis sens que tu les as là. Je vais essayer de. Allez mon pote. C'est le petit bouchon qui ne se dévisse plus, mais c'est qui déclipote. C'est ça. Peut-être qu'il y a 2 périodes dans la vie du bouchon cristalline. Il y a la première période de la vie où il nous disait si tu fais ça, ça va cliquer et que ça ne cliquait pas. Donc t'avais juste comme ça. Et une fois que tu buvais, ça fait comme ça. Et maintenant, ça se clipse vraiment bien. Donc c'est quand même mieux. Mais c'est vrai que le goulot est peut-être un petit peu petit. Alors de manière générale, est-ce qu'on pourrait pas être un petit peu écolo? Est-ce que les bouteilles, On pourra arrêter de boire. l'eau, on est pour. Mais le plastique de la bouteille, est-ce que c'est pas ça qui pose problème finalement? Vendre de l'eau dans des... Comme si quelqu'un on qui a va- de l'eau et qui te met des louches comme ça et que tu peux boire dans la rue un petit peu. Moins de plastique, moins de déchets. Buvez l'eau du robinet, ou alors en tout cas des trucs plus gros. Les plus gros robinets quoi. Les plus- Allez, je te laisse Les la plus- prochaine revendication. Pour tout TEUS à mon avis, CCES à mon avis, gros field up qui signifie fils de... Putain, je suis en train de vraiment de... T'es devenu vieux, tu vieillis. Je suis en train vraiment de péter un plomb. Apprenez l'orthographe qui respire ENT super fort, ok, en classe pendant un contrôle. Voilà, les gens qui respirent super fort en classe, pas que pendant un contrôle d'ailleurs, hein, ça empêche vraiment les gens d'apprendre la grammaire. Est-ce que le problème ce serait pas les gens qui respirent de manière générale, encore une fois? Il respire essentiellement du nez parce qu'il ne sait pas ouvrir sa bouche. Et excuse-moi de dire ça, mais est-ce que c'est pas celui qui a une très mauvaise haleine du nez? On n'en parle pas souvent de ces mecs-là. Le mec il pue du nez. T'as des gens qui puent de la gueule, et t'as la gamme au-dessus, il Le pue. super saïen quoi. Les oreilles.
On va aller sur Allison Cactus. Pour ou contre les cartes de Noël musicales? Aïe aïe aïe, là je suis extrêmement partagé. Pourquoi? Car, bien évidemment que j'ai envie de mettre un kick au premier abord. Je reçois une carte musicale, je veux même pas savoir qui de droit. C'est mon anniversaire, C'est Noël. Alors forcément, si c'est offert par la mamie et qu'il y a le petit billet de vin dedans, c'est pour ça que les grand-mères sont intelligentes parce qu'à mon avis l'expérience a fait qu'elles savent. Faut juste prendre le billet. C'est horrible. Donc je suis partagé, moi j'aurais envie de dire aux frais des cartes musicales, mais prévenez avant qu'on ouvre l'enveloppe. Alors maintenant, il y a des cartes musicales où tu peux toi-même enregistrer ton propre message. Allô? Ben non, c'est une carte musicale. Je vais dire contre, c'est ni pour ni contre. Antoine Biro. Le collègue qui, dès le matin, sent cette délicieuse odeur de transpiration Aïe, 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 aïe. un peu acre et acide, qui persiste dans l'air même après son départ, doit-il être condamné? Nous ne sommes pas là pour juger. Bah un peu, franchement, le type Nous sommes là pour juger. qui a 8h du mat. Ça va les gars? Désolé pour le retard. Tu vois? T'as envie de dire ouais, ok, mais il y a une raison. Le type qui lui vient, il habite au-dessus et juste il a pas pris de douche depuis mercredi dernier. Ça, moi, je suis pas d'accord. J'ai envie de te contredire. Toi, cette vidéo, c'est aussi des débats. Non, ok, autant pour moi. Ah vas-y, dis contredis-moi. J'ai envie de dire que le mec qui vient en sport, on le sait tous, l'odeur de transpi, elle est pas sur de la transpi fraîche. Elle est comme forcément sur la chemise qui a été mise 4 fois, l'auréole jaune. 4 fois trop. C'est embêtant parce que d'un côté, effectivement, il y a quelque chose qui est dérangeant. C'est une odeur qu'on n'a pas envie de ressentir. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est une maladie? Oui. C'est une maladie peut-être pas propre. Les gens qui piquent la dernière part de pizza sans aucun scrupule, ça devrait finir sur la chaise électrique. C'est pas une question. T'as mis un point d'interrogation, mais vraiment, c'est pas. Alors je vais le dire. Par contre, je vais peut-être recontextualiser. Ça devrait finir sur la chaise électrique. T'en avais pris que 2 départ. Il en a pris 8. On compte pas, hein. Toi, tu regardes un peu poliment. Et lui, il fait ça. Mais non, mais. Et là, je commence à prendre mon bike. L'autre, il me dit quoi? Alors, chaise électrique, un peu excessif. C'est ça. Est-ce que les gens qui mettraient les gens sur les chaises électriques ne méritent pas eux-mêmes la chaise électrique? Ah, mais à ce moment-là, pour les mettre sur la chaise électrique, il aurait fallu des mecs qui eux-mêmes méritent. C'est que tu pars sur tout un système de dominos. Avec un partenariat EDF. Au pire, tout le monde refuse. Elle est froide. Je te laisse le commentaire de EB. Une grande gifle pour les personnes qui avalent leur glaire. Qui ravale. C'est les vaches qui font ça. En vrai, ça me fait vraiment vomir. Les mecs qui toussent. Et le... Arrête. Arrête, désolé. Mais... Non, non, là je prône pas la violence, mais juste t'es dégueulasse. Il y a les gens timides, qui osent pas cracher, qui sont quand même éduqués, parce que c'est pas facile non plus de faire. Évidemment, tu vas pas cracher, mais ou alors tu vas dans des chiottes, ou il y a des toilettes quoi, ça existe. Hein. Enfin, j'en ai entendu parler. Ou alors un petit peu discret. Donc ouais, on est d'accord avec toi EB, hein. Force et glaire quoi. Hadès, plus c'est directement le dieu des enfers qui nous parle, qui nous dit: faut-il déménager si tu es le voisin de ta prof d'histoire? Ouh, ça sent le vécu. Ouais. Oh, c'est dur. T'es le voisin. C'est-à-dire tous les matins, c'est Madame Picot. Avec ta mère qui te dit: mais tu n'as pas noté les devoirs de Madame Picot? Ah non. Va lui demander. Va demander à Madame Picot. Mais tu vas pas rester dans le doute tout le week-end. Exactement. Tu vois bien que t'es pas bien. Je pense que si t'es une prof d'histoire, de toute façon, t'as pas les moyens de déménager. Ça veut dire qu'il faut que tu demandes à tes parents. On peut déménager. Tu sais ce que c'est un crédit, toi? Alors Ladybook qui nous dit quoi? Excuse-moi, Verno. Écartellement ou pendaison. Donc on a vraiment un choix. Ok, non mais choisir, je prends pendaison. Hein. Elle laisse le choix. Pour les porteurs de pulls, je peux pas, j'ai. Je peux pas, j'ai tennis. Je peux pas, j'ai licorne aussi. Aïe aïe aïe. Je m'énerve pas, je t'explique. Ouais. À l'époque c'était stylax. À l'époque c'était il y a 1 an et demi quoi. C'est vraiment. On est dans une société où vraiment. Tu mets encore des cheveux sur ta tête. Toi t'es un mec du 2 mars quoi. C'est ça. C'est tellement avril. Il y avait un singe aussi qui avait 2 prises électriques et qui disait: t'es au courant? Ah, c'est pas drôle. Fermé de rire. Non. Et derrière il y avait marqué quoi? Bah je te tiens au jus. Et oui, il veut le t-shirt, il le veut. Adrien Roubon. Mise en détention provisoire pour la cravate avec une chemise à manches courtes. Ah, c'est toujours très technique ça. Ça, ce serait ton style ça. Tu m'as connu au Kentucky? Moi, j'ai été au Texas avec des Santiago. Ça va, hein, personne te croit. Hein. On va baser, c'est très moche. Ça, c'est Mich de la machine à café cassée. Ouais, c'est ça. Moi, Ses débuts de phrase à lui, c'est quoi? Si tu connais pas la dernière. Je t'ai pas raconté. Le gars, il arrive, je commente. Et tu sais, mais il fait des mimes, il a pas de manche. Il a pas de manche. Le gars, je me suis dit, je vais me le faire. D'ailleurs, on sait pas trop quel est son boulot. Je pense que vraiment, il est payé pour mettre l'ambiance. Bah Bon, si, allez, on va bosser. Et il fait ouais, c'est clair. On les juge pas parce que ces types-là, on les aime bien. Léa Tools. Que doit-on faire aux parents qui disent: je veux pas savoir qui a commencé, alors que c'est ton frère qui a commencé à te mordre? C'est peut-être centré là. C'est pas nous de répondre à cette question. On était sur des sujets de société. Léa, elle a dit: il y en a marre. Est-ce que c'est normal que Bastien, quand il prend tout le Nesquik,
c'est pas normal. On est d'accord, Léa. Mais mets-toi 2 minutes à la place des parents qu'en ont. Alors, faut aimer ses enfants. Je pourrais revenir sur la phrase de faut aimer ses enfants. Y a rien légalement qui t'oblige. Donc c'est déjà bien qu'il t'adresse la parole. Toi qui as des enfants, là, Moi, toi je t'es peux dire, papa. je suis papa. Toi tu peux parler. Tu m'excuses, hein, j'imite ton enfant. Papa? Oui, fiston. Papa, c'est lui qui a commencé à me mordre. Toi en tant que père, tu réponds quoi? Ah oui, bah d'accord, en fait, Moi, c'est comme ça que t'es comme avec les chiens, toi. Je veux pas savoir qui commence. Quand on mord, tu remords. Ah bah là. Toi t'es en mal alpha, toi. Verino, on va passer à la dernière. C'est Louane S. Louane S. Combien d'années d'emprisonnement risque-t-on à utiliser l'expression noyeux Joël le 25 décembre? J'irai plus loin si je peux me permettre. On risque vraiment la peine capitale avec noyeux Joël et beau néné. Et beau néné. Et beau néné. T'as aussi bananier. Bananier. Et Ouais. pomme sautée. Toi, tu prônes le sursis. J'irai sur 3 ans ferme. Ne venez pas au rayon de famille dans ces cas-là. Non, mais on s'emporte sur la dernière, mais à un moment donné. Mais non, mais tu sais pourquoi ça m'énerve? Parce qu'on est tous bientôt aux fêtes de Noël. Et on le sait que ça va arriver. Et on le sait qu'on va s'en manger des Noël Joël. 3 ans ferme. Merci. Au revoir, quoi. C'était la dernière question, Monsieur Verino. Merci encore d'avoir partagé cette vidéo, d'avoir répondu aux abonnés au débat de société de fond, hein, j'ai envie de Moi, dire. alors j'aimerais remercier moi d'abord vraiment tous les abonnés parce que aujourd'hui je n'ai pas fait que participer à une vidéo, j'ai appris des choses. T'as participé au monde. On peut te voir forcément sur ta chaîne, aller sur la chaîne de Verino et on peut te voir en live. On peut me voir en live parce que je joue mon spectacle, je fais des blagues moi à la base. Moi je suis sur YouTube par accident mais je fais du stand-up du mercredi au samedi au grand point virgule, à 20h45 du mercredi au vendredi, le samedi à 19h30 et Ça, 21h30. il y a un parchemin. Oh yeah, oh yeah. Et il joue aussi à l'européen. Donc voilà, allez voir le Verino. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On se voit très prochainement. On s'embrasse très fort. Et n'oubliez pas De ne pas oublier.